Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions qui s'intitule Pour une vie meilleure. Nous recevrons pour ces émissions un invité permanent qui est Monsieur Jean-Luc Lézot. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint d'un département qui s'intitule Département de la gestion chrétienne de la vie. Exact. Poste que vous occupez à la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour située à Silver Spring, aux États-Unis, à côté de Washington. Donc vous êtes professionnellement, vous êtes un financier, vous exercez en qualité de financier. Plus maintenant. Plus maintenant, mais pendant longtemps, c'est vrai, j'ai été gestionnaire, trésorier de différentes institutions dans notre Église, et cela un peu partout, oui. Un peu partout, donc quand vous dites un peu partout, c'est vraiment confronté à différentes cultures. Oui, 11 ans passés en Afrique, dans 2 territoires bien différents, et puis aussi j'ai eu l'occasion de visiter pas mal d'autres pays africains à l'époque. Et puis après, une deuxième partie de mon ministère, ça a été en Europe, au siège de notre division européenne, où là, j'ai visité tous les pays de notre territoire également. Et puis maintenant, bien sûr, aux États-Unis, ce n'est plus limité à... Et là, on l'a compris, c'est Wild World. C'est global, tout à fait. D'accord. Ouais. Donc finalement, notre approche sera à la fois professionnelle en tant qu'homme de chiffres, qui connaît la finance, qui connaît la comptabilité, la trésorerie. Ce sera une expérience humaine, parce que votre expérience multiculturelle fait que votre approche ne peut être que chargée aussi d'humanité. Et puis, une approche spirituelle, parce que vous êtes un homme aussi de foi, un bibliste. Oui, alors c'est peut-être la raison essentielle de cette série d'émissions, c'est qu'on veut absolument créer un pont, un lien entre notre foi, les critères qui font que nous sommes chrétiens, mais aussi savoir les transposer dans notre vie quotidienne. Et là, souvent, il y a un hiatus entre les deux. Alors commençons par le début, j'allais dire, que doit-on entendre par gestion chrétienne de la vie? Parce que j'entends gestion, je reçois un financier, il n'y a quand même pas que l'argent dans la vie, monsieur Lézot. Et non, mais l'argent tient une place très importante dans notre vie. Mais on veut dépasser ces dimensions-là, justement. Alors, pourtant, la gestion chrétienne de la vie, c'est souvent limité à des approches, j'allais dire, des considérations financières, et plus spécifiquement en termes de dîmes, d'offrandes à apporter au temple. Oui, et ce n'est pas un hasard si notre département, pendant longtemps, a été associé à ces affaires de dîmes et d'offrandes exclusivement. Et la création même de notre département n'est pas tout à fait un hasard, puisque quand on étudie l'histoire de l'Église chrétienne aux États-Unis, on se rend compte qu'au début des années 50, toutes sont passées par la même crise, entre guillemets. C'est qu'il fallait trouver les moyens de financer la croissance de l'Église, la construction de nouvelles églises, etc. Et elles ont toutes eu un département qui, selon les cas, allait être appelé département du développement pour les églises ou service du développement, avant de devenir chez nous officiellement le département pour le développement et l'économie chrétien, et ça c'était au début des années 60. Et le but était clairement de financer l'Église, la croissance de l'Église. Donc, j'allais dire, on se limitait principalement à des considérations financières, alors que ce département de la gestion chrétienne de la vie était, j'allais dire, labellisé par 4 T, le temple, le temps, les talents et le trésor. Eh oui, on disait que la gestion chrétienne de la vie était représentée par ces 4 T, mais malheureusement on ne se concentrait que sur un. Voilà. Mais il y a le pasteur Falkenberg qui, à l'époque, était directeur de ce département dans notre territoire européen, qui était à cette époque-là la trans-européenne, et qui avait rajouté un 5e T. Et comme lui, qui ne parlait pas le français, parlait l'espagnol, il avait dit le 5e T, c'est todos. Tout. Et il avait bien vu, parce que quand on étudie ce qu'est la gestion chrétienne de la vie dans la Bible, ça représente bien toutes les facettes de notre vie chrétienne, humaine. Les pionniers, les fondateurs, étaient finalement bien partis, avec de belles intentions, et puis peut-être que la réalité les a un petit peu incités à se concentrer sur ce T qui est le trésor. Oui, bon, ils avaient une bonne excuse, c'est que la création même du département avait pour but essentiel des aspects financiers. Et c'était si vrai qu'il a fallu attendre dans les années 80 pour avoir un autre séminaire, un autre matériel qui soit développé par ce département. Et c'était le séminaire du budget familial. Mais là, de nouveau, on était dans les affaires financières. Alors, retombant peut-être à nouveau dans des aspects financiers, c'est peut-être pour cela que le libellé français était à l'époque économa chrétien.
Tout à fait. Mais c'est tellement un sujet important et incontournable dans notre vie que même la Bible le mentionne plus de 2340 fois. C'est pas rien. Alors, c'est pas rien, surtout si on compare avec des thèmes essentiels comme la prière. Et nous qui sommes chrétiens, la prière est quand même à la base de notre vie chrétienne, et plus que la foi. Et là, on mentionne le nombre de fois que c'est mentionné, 350 fois par rapport aux 2300 fois. Vous voyez, il y a un décalage incroyable. Et à l'amour, alors que, bon, certains vont appeler le 11e commandement, ce raccourci de Jésus qui répond aux disciples en disant, bon, quel est le plus grand d'entre eux? Bon, c'est l'amour, c'est par ce signe-là que on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Et là, ce n'est mentionné que 650 fois. Alors, la répétition dans la Bible n'est pas faite au hasard. C'est pas le hasard, voilà. Et si Dieu a inspiré les auteurs bibliques pour mentionner ce thème si souvent, c'est bien pour une raison. C'est qu'il veut montrer l'importance de l'argent. Alors, que nous le voulions ou pas, 80% de notre temps est fait pour gagner l'argent. Il faut bien gagner notre vie. Où on en parle, où on y pense, et malheureusement, on dit que 90%, enfin 80 à 90% des cas de divorce, l'argent est mentionné comme étant un des facteurs, pas déterminants, mais qui a contribué à la séparation. Donc, il nous faut reconnaître que l'argent est un gros problème de notre vie et c'est un grand compétiteur avec Dieu. Et c'est pour cela que la Bible mentionne si souvent. Le problème, c'est que finalement, nous avons une approche très, très utilitariste quand nous lisons notre Bible. Nous lisons l'Évangile par rapport à ce que la Bible peut nous rapporter. Et quand on lit le texte de Malachie 3.10 qui est utilisé à profusion au moment de la récolte des dîmes, pas toujours adroitement d'ailleurs, un peu trop lourdement, on traduit toujours ce texte qui dit une chose essentielle, il dit mais Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Et il conclut, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et le texte continue en français, un peu banalement, il me semble, et vous serez bénis abondamment. Dans d'autres versions que je préfère même, il dit « Vous verrez si je ne vous bénis pas d'une telle façon que vous ne saurez pas où mettre les bénédictions. » Donc le problème, c'est que nous traduisons toujours ces bénédictions par des bénédictions matérielles. Eh oui. Alors certains vont traduire par 10% en placement, et je te donne 10, je dois recevoir 100. C'est plus du 10%, ça c'est 10 fois. C'est 10 fois. Et c'est là le problème. Et si nous traduisons ce texte comme cela, nous faisons de Dieu un menteur. Parce qu'il y a des tas de gens dans nos églises qui sont fidèles et qui ne sont jamais devenus riches. Alors peut-être pour revenir à l'origine de ce département, il me semble que sa création n'était pas le fait spécifique de l'Église adventiste. Non, pas du tout. Et là, de nouveau, pour retourner à l'histoire des églises chrétiennes aux États-Unis, elles sont toutes passées par là. Elles ont toutes créé ce département qui, dans leur esprit, devait résoudre les problèmes financiers auxquels ils devaient faire face. Et les résultats ont-ils été à la hauteur de leur espérance ? Alors, ça, c'est intéressant de le voir, d'en parler peut-être, mais de le voir concrètement par des chiffres. Alors, je vais vous montrer quels ont été les résultats. Allons-y. Il faut dire qu'au début, les résultats ont été assez bons. Pendant la période où le nombre de membres a été multiplié par 3, dans la même période, les dîmes ont augmenté significativement. Vous voyez la différence des courbes. Est-ce que la tendance est toujours la même ? Oui, il y a eu des résultats prometteurs au début, mais quand on étudie ce qui s'est passé depuis, notre enthousiasme se tempère quelque peu. Vous savez, il est facile de montrer une augmentation des dîmes d'une année sur l'autre, par exemple, mais on tient rarement compte de la croissance de l'Église et de l'inflation. Et quand vous rentrez ces deux facteurs dans l'équation, le résultat est souvent bien différent. Comme vous le voyez sur ces courbes, la moyenne par membre est en constante diminution depuis 1975. Mais n'est-ce pas un petit peu le résultat, j'allais dire, de la mondialisation de notre Église ? Si je ne me trompe, là où la croissance est la plus forte pour notre Église, c'est dans les pays où la réalité économique est la plus faible. Tout à fait. Excellente remarque. Oui, c'est vrai. Et si nous continuons dans la logique jusqu'au bout, notre Église va se paupériser de plus en plus au fur et à mesure de l'achèvement de notre mission. Ce qui est, dans un certain sens, un bon signe.
Cela veut dire que le message est prêché dans toutes les langues et dans tout peuple. Mais ce qui m'inquiète dans ces chiffres, c'est autre chose. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'ils reflètent le niveau spirituel de nos membres. Vous n'allez quand même pas me dire que les chiffres révèlent la spiritualité de l'Église? Et si, malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible et Madame White qui ne font que le confirmer. Qui avons-nous mis en premier dans notre vie, à la première place, dans notre cœur? C'est ça la question. Oui, et c'est bien connu, j'allais dire, le cœur se trouve dans le portefeuille. Oui, bon, en France, on dit qu'il passe par l'estomac, mais votre formule n'est pas loin de la vérité. En tous les cas, c'est une bonne paraphrase de l'évangile de Matthieu, qui nous dit que là où sera notre argent, là aussi sera notre cœur. Quand on étudie ces chiffres pays par pays, nous ne pouvons que constater que très peu échappent à cette tendance au déclin dans les pays développés, ceux qui ont traditionnellement financé l'Église mondiale. Je veux parler bien sûr des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Plus le niveau de vie augmente, moins on donne en pourcentage de nos revenus. Qu'est-ce qui a changé finalement, on va dire après les années 70-80 qui semblent avoir été charnières? Eh bien, c'est un peu là le problème, c'est que rien n'a changé depuis cette époque. Pendant plus de 30 ans, c'est resté au même endroit. Une des difficultés, c'est que la façon dont l'économie a été présentée n'a pas toujours été biblique. Elle a même été carrément humaine. Le nombre et le type d'offrande a été multiplié et on utilise encore aujourd'hui des méthodes de marketing pour promouvoir certaines de celles-ci, avec le résultat suivant. D'abord, une lassitude de la part des membres d'Église et ensuite une résistance de plus en plus forte. C'est humain. Plus vous exercez de pression sur quelqu'un, à plus forte raison son porte-monnaie, plus il devient réticent quand ce n'est pas agressif. Il est clair que c'est une des raisons, j'allais dire, essentielles qui fait peut-être que ce département n'a pas toujours été très populaire. Il y a une forme de réflexe de Pavlov, peut-être qui s'est développé. On entend parler de département, j'allais dire anciennement de l'économat chrétien. On met la main à la poche en se disant ils en veulent mon portefeuille. Mais est-ce l'unique raison? Non, il y en a d'autres et nous les évoquerons lors de nos prochaines émissions. Mais vous voyez le défi qui est devant nous vraiment. C'est de faire comprendre que la GCV, ce n'est pas essentiellement l'argent. Cela en fait partie, mais de commencer par là, ce n'est certainement pas la bonne solution, pour les raisons que nous avons évoquées. La GCV commence à la croix. C'est l'acceptation du don du salut gratuit de Jésus-Christ, mais ceci n'est pas le premier dans notre expérience chrétienne. C'est le début d'un cheminement, d'une relation transformatrice qui dépasse de loin ce que nous pouvons faire avec nos petits sous, avec nos propres forces. C'est laisser l'Esprit agir en nous afin qu'il nous utilise pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. La GCV, c'est surtout une affaire de cœur, finalement. Nous pouvons donc un peu caricaturer en disant que nous sommes très forts pour nous occuper des soucis du porte-monnaie, mais que les soucis de Dieu se portent beaucoup plus sur ceux du cœur. Tout à fait. Tout à fait. Et quand Dieu mesure une personne, il ne mesure pas le compte en banque ou le tour de taille, etc. Il mesure la dimension de notre cœur. Et c'est un poème d'un auteur inconnu qu'on peut citer. Maintenant, ce n'est pas la dimension de ton compte en banque, ni les gens influents que tu rencontres, ni le nombre de robes ou de chapeaux que tu as, ni le nombre de regards que tu attires. Ce n'est pas la dimension de ta maison qui est important, ni le nombre de personnes que tu accueilles chez toi, ni le nombre de voitures qu'il y a dans ton garage, ni le nombre de serviteurs que tu as. Ce n'est pas la valeur des bijoux que tu as, ni l'argent que tu possèdes, ni les kilomètres que tu parcours à l'étranger, ni les gens importants que tu impressionnes. C'est de la dimension de ton cœur et la sympathie, les largesses de ton esprit, de ton amour. La valeur et la dimension de ta loyauté qui sont importants à celui qui est. Il faut comprendre que quoi qu'il advienne dans notre vie, quoi que nous fassions, l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous ne va pas changer. Son amour ne dépend pas des circonstances ni de ce que nous faisons ou pas. Pasteur Ludescher racontait l'expérience suivante quand il était encore président de la division euro-africaine. En tant que président, il recevait beaucoup de courriers, toutes sortes de personnes qui pensent qu'en s'adressant au président, ils vont résoudre tous leurs problèmes. Et là, il reçoit la lettre d'un pasteur qui avait été au séminaire de Collonges en même temps que lui. C'était donc un frère, un ami. Et ce pasteur s'adresse donc au président de la division et il vient d'être transféré dans une nouvelle église. Et à ce cher pasteur de se plaindre
que dans sa nouvelle église, frère un tel faisait ceci, et sœur un tel faisait cela, et que l'autre frère se conduisait de cette manière, et que l'autre sœur ne faisait pas cela, etc. C'était une liste interminable de récriminations. Il passait en revue tous les membres de son église, et il n'y avait pas un seul qui tenait la distance. Ils avaient tous d'affreux problèmes. Et à le lire, il aurait fallu radier tout le monde. Alors, frère Ludécher a pris sa plus belle plume pour lui répondre. « Mon cher ami, je suis tellement heureux de penser que c'est Jésus qui va nous juger quand il reviendra. Car si c'était toi qui le faisais, il n'y aurait jamais personne au ciel. » On pourrait dire finalement Dieu porte, selon les critères humains, Dieu porterait sur nous un regard avantageux. Et selon vous, est-ce que la Bible nous permet de définir un petit peu comment il nous voit? Qu'est-ce que l'on voit avec ce regard de Dieu? Comment l'apôtre Paul appelle-t-il, s'adresse-t-il aux membres de l'église de Corinthe? Il les appelle aux saints. Il s'adresse à eux autant que aux saints de l'église de Corinthe. Et qu'est-ce qui se passait dans cette église? C'était pas joli, hein? Waouh! Mais Paul les appelle saints. Comment cela est-il possible? Par quel miracle? Oui, la question, c'est vrai que c'est de savoir ce qu'il faut entendre par le mot saint, parce qu'aujourd'hui, ça sonne un peu bizarrement. Comme on dit, on n'est pas des petits saints. Oui. La Bible nous explique ce que signifie une personne, un lieu ou un moment qui est appelé saint. Revenons dans l'Ancien Testament. Moïse se trouve dans le désert depuis 40 ans. C'est sa période d'apprentissage pour ce qui va suivre. Et c'est le plus long apprentissage par lequel il a dû passer pour être prêt pour servir son Dieu. Et tout d'un coup, il voit un buisson incandescent qui ne se consume pas. Alors par curiosité, il s'approche. Et là, il entend une voix qui lui dit « ôte tes sandales, car le lieu où tu es est saint. » Qu'est-ce qui faisait que ce lieu soit saint? La présence de Dieu, tout simplement. Plus tard, dans le désert, il en sera de même avec l'expérience du tabernacle. Le grand prêtre, Aaron, le frère de Moïse, ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. Ce qui rendait ce lieu très saint, c'était la présence de la Shekinah, la présence de Dieu. Une autre façon de sanctifier un lieu, un jour ou une personne, c'est d'être mis à part. C'est ce que Dieu a fait du sabbat. C'est un jour mis à part, et par ce choix de Dieu, il est devenu saint. Alors, quel rapport y a-t-il entre les saints de Corinthe? Eh bien, quand nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ et que nous passons par les eaux du baptême, il nous recouvre en même temps de sa robe de justice. Cette robe nous couvre entièrement. Nous ne sommes pas parfaits, notre nature pécheresse ne sera transformée qu'à son retour. Mais en attendant, quand Dieu nous voit, il voit la perfection de Jésus. À ses yeux, nous sommes parfaits, d'autant plus qu'en même temps, nous acceptons la présence du Saint-Esprit en nous. Alors, c'est vrai que lorsque nous nous regardons dans le miroir le matin, nous ne voyons pas forcément la perfection. Et quand je regarde mon frère et ma sœur, etc., là aussi, j'ai beaucoup à redire. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, tous parfaits à travers les mêmes mérites de Jésus-Christ. Et c'est cette justification et une des manifestations de l'amour que Dieu a envers chacun d'entre nous. On reçoit là, j'allais dire, une immense manifestation de l'amour de Dieu. Et pourtant, j'allais dire, il semble que dans les moments particulièrement difficiles, ce ne soit pas toujours suffisamment, un peu trop abstrait peut-être. Oui, on a du mal à faire le lien avec ce qui se passe, avec la réalité de notre vie quotidienne. Ça me fait penser à une histoire. Il y a un jeune couple qui se trouve avec ses 2 enfants sur la plage pendant les vacances, avec un couple d'amis chrétiens. Et il y a un jeune garçon qui nageait au large, commence d'un coup à s'agiter et à crier parce qu'il est en train de couler. Et il n'y avait pas de sauveteur en vue. Et il était clair que si personne n'intervenait, il allait se noyer. Alors le père de famille, qui avait vécu la campagne toute sa vie, qui n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit, se lève et court au secours du jeune garçon. Il lui faut faire des efforts pour nager à contre-courant afin de le rejoindre, mais les vagues sont fortes et il y a un courant sous-marin qui est difficile à contrecarrer. Mais il arrive jusqu'à derrière le jeune garçon au moment où une vague allait certainement l'emporter. Il arrive à le ramener vers la plage quand lui-même est pris par une vague de fond qui l'aspire et le maintient là, au fond de la mer. Il essaye de remonter par tous ses efforts, aucun succès. Il sentait que sa mort était proche, et la prochaine gorgée qu'il allait prendre serait de l'eau de mer et il allait perdre connaissance. Sa dernière pensée consciente était de dire « Jésus, sauve-moi ». À ce moment-là, comme si une main géante le prit entre ses mains et le propulsa vers la surface, et une vague le porta vers des mains secourantes qui étaient là, qui le cherchaient déjà. Et les gens l'ont aidé à cracher l'eau qu'il avait déjà avalée. Et une fois sur la plage, il s'assit pour reprendre son souffle.
Et elle dit à son ami chrétien qui était parmi le sauveteur, elle dit ah, « Dieu est bon, pas vrai ?» Et son ami de répliquer avec une claque sur l'épaule « C'est sûr que Dieu est bon. Mais tu vois, même si tu t'étais noyé, il aurait quand même été bon. » Quand même. Et nous avons du mal à accepter ce genre de situation. Comment peut-il être amour avec tous les problèmes auxquels nous devons faire face? Accéder à ce genre de compréhension des choses, c'est vrai, demande certainement un changement au niveau du cœur. Alors j'allais dire, pour synthétiser un petit peu les différents propos que vous nous apportez, c'est de dire justement que la mission, le travail du département de la gestion chrétienne de la vie n'est pas seulement d'intégrer des fonds, même si on comprend que ça fasse partie du travail, mais c'est peut-être précisément de nous permettre à nous, en tant qu'individus, d'intégrer les dimensions du cœur qui sont précisément celles que Dieu mesure. Tout à fait. Et nous le verrons plus tard, mais la bonne GCV est une affaire de cœur. Par GCV, on entend donc l'abréviation de gestion chrétienne de la vie. Exactement. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Et notre département est le seul à parler d'argent, alors on est bien obligé d'en parler. Mais la gestion chrétienne de la vie, c'est d'abord une affaire de cœur. Dieu ne nous juge pas par le montant des dîmes et des offrandes que nous pouvons lui apporter, mais surtout par la motivation qui nous anime quand nous le faisons. Il faut que cela soit le résultat d'un cœur transformé. Il y a 10 choses que Dieu ne va pas vous demander quand il reviendra. Dieu ne vous demandera pas quelle marque de voiture vous conduisez. Il vous demandera le nombre de personnes qui avaient besoin de transport que vous avez transporté. Dieu ne vous demandera pas quelle était la surface habitable de votre maison. Il vous demandera combien de personnes vous avez accueillies chez vous. Dieu ne vous demandera pas si les vêtements que vous portez étaient de marque. Il vous demandera combien de personnes à qui vous avez donné des vêtements. Dieu ne vous demandera pas quel a été votre salaire le plus élevé. Il vous demandera si vous l'avez dépensé à sa gloire. Dieu ne vous demandera pas quel était le titre de votre profession. Il vous demandera si vous avez accompli votre métier au mieux de vos dons et talents. Dieu ne vous demandera pas combien d'amis vous aviez. Il vous demandera le nombre de personnes pour qui vous avez été un ami. Dieu ne vous demandera pas dans quel quartier de la ville vous habitiez. Il vous demandera de quelle façon vous avez traité vos voisins. Dieu ne vous demandera pas quelle était la couleur de votre peau. Il voudra voir le contenu de votre caractère. Dieu ne vous demandera pas pourquoi vous avez attendu si longtemps pour accepter le salut. Il vous guidera tendrement vers votre maison dans les cieux. Dieu ne vous demandera pas combien de personnes vous avez porté témoignage. Il sait déjà si vous êtes honteux de votre foi ou pas. Bien, Monsieur Lizo, le temps passe vite en votre compagnie. Nous arrivons déjà à la fin de notre premier entretien, mais je me réjouis de savoir qu'il y en aura d'autres, de nombreux. Bien. Oui, oui, tout à fait. Et peut-être qu'avant de terminer, nous allons peut-être présenter une séquence qui interviendra systématiquement dans nos émissions, qui est, j'allais dire, une appropriation du thème que vous avez présenté pour se laisser interpeller personnellement. Oui, alors le but de ces émissions, je l'espère, c'est d'essayer de traduire nos croyances, peut-être théoriques des fois, en quelque chose de beaucoup plus concret et traduire ces croyances dans notre vie quotidienne. Parce que notre vie chrétienne ne se limite pas aux quelques heures qu'on passe à l'église une fois par semaine, mais dans notre vécu quotidien, notre vécu chrétien quotidien, comment traduire notre croyance dans la vie de tous les jours. Alors il y a quelques questions que l'on peut se poser et peut-être elles permettront à faire un retour sur soi-même et à se repositionner, à faire l'inventaire un peu quelque part de ce que nous disons croire et puis la réalité des choses qui est bien souvent différente. Où en sommes-nous? Voilà. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vous propose de découvrir, de vous mettre à l'écoute de ces questions que M. Lizo a préparées à notre intention. Quelle est la place que tiennent l'argent et les biens matériels dans ma vie? Quels sont les sentiments qui m'animent lorsque la corbeille passe devant moi à l'église? Je paye une partie de la facture d'électricité ou je suis un partenaire actif dans la mission que Dieu a confiée à son église? Monsieur Lizo, merci. Nous nous retrouverons prochainement. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce que je trouve étonnant lorsque nous parlons de gestion chrétienne de la vie est que la première chose qui nous vient à l'esprit est
donner de l'argent. Or, pour moi, la gestion chrétienne de la vie est bien plus un mode de vie qui englobe tout. En tout cas, dans ma vie personnelle, je n'ai jamais voulu avoir une approche de la gestion chrétienne de la vie qui la réduise au fait de donner. Non, c'est un mode de vie, c'est une relation personnelle avec Dieu et dans ce cadre, lui retourner modestement une infime part au regard de ce qu'il a fait pour nous. Alors que je travaillais dans une église au Brésil, comme pasteur, j'ai fait une expérience merveilleuse dans le 2e district dont je m'occupais. Il y avait une grande église, un bon millier de membres, une église de la fédération et plutôt riche. Mais le président de la fédération m'a tout de suite dit « Tu sais, Albert, tu auras probablement un gros défi dans cette église en ce qui concerne les dîmes. » Mais voilà, j'ai commencé mon travail et oublié cette parole. J'ai établi un plan de prédication et je n'ai jamais prêché précisément sur les dîmes et les offrandes. Ma philosophie était que chacune de mes prédications devait conduire à l'idée de faire don de soi à Dieu. À chaque fin de prédication, je lançais un appel à faire don de soi à Dieu, et ceci dans chacun des aspects de notre vie. Peu importe que je prêchais sur la famille, sur les relations interpersonnelles, sur des biographies. J'essayais toujours de les encourager à se donner à Dieu pleinement, sans retenue. L'année se termina et je pris un mois de vacances. Et à mon retour, le président m'a convoqué. « Il faut que je parle avec toi au sujet de ton église. » Je me suis demandé ce qui avait pu se passer, quel était le problème. Nous nous sommes alors rencontrés et il m'a dit « Nous nous demandons comment ton église a pu augmenter ses dîmes de 92% en un an. » Nous avons discuté et ce n'est qu'après coup que j'ai découvert le secret, si on peut dire. Je n'avais jamais prêché sur les dîmes ou les offrandes. J'avais prêché sur le don de son cœur, de son âme, de son esprit, de sa vie tout entière à Dieu. Et pour moi, c'était merveilleux de voir ô combien nous pouvons aborder la gestion chrétienne de la vie de bien des manières. Et les gens apprécient cela. Les gens comprennent que les dons d'argent ne relèvent pas de l'obligation, mais simplement de la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Just a recognition of God has done for us.